Bonjour, je m'appelle Thomas Horn et il y a environ 45 ans maintenant, je suis rentré un jour du travail, je suis resté éveillé cette nuit-là en prière, puis je me suis endormi. La toute prochaine chose dont je me souviens, c'est que je me tenais devant une lumière très éclatante. D'une certaine manière, je savais que je me tenais devant Dieu. Je savais aussi qu'il m'avait montré certaines choses et qu'à un moment donné, même un parchemin s'était déroulé et j'avais vu des images très vives. Euh, je me réveille et je les écris. Euh, euh, un exemple que la plupart du monde connaît maintenant, c'était en 2010, quand j'ai vu des nuages sombres s'élever au-dessus du Vatican et que je me suis réveillé pour écrire que le pape Benoît XVI allait prendre sa retraite en avril 2012. J'ai commencé à en parler publiquement. En fait, je suis même passé dans l'émission It's Supernatural de Sid Roth en 2011 pour en parler et faire cette prédiction. 2012 est passé et au début, il ne semblait pas que Benoît avait démissionné. Mais ensuite, comme le monde le sait maintenant, en février 2013, le Vatican a fait une annonce. Le pape Benoît XVI a démissionné. Il a pris sa retraite. Et ce même jour, le média du Vatican, l'Osservatore Romano, a accordé une interview au New York Times à un journaliste dans laquelle ils ont admis que le pape Benoît XVI avait en fait officiellement et secrètement démissionné de sa fonction au Vatican en mars 2012, puis qu'en avril 2012, cela était devenu officiel auprès de la Curie, le gouvernement romain, et qu'ils avaient accepté sa démission. Et maintenant, bien sûr, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tout le monde, partout, voulait savoir qui était ma source au Vatican, n'est-ce pas? Qui m'avait transmis ces informations. Et je dis en riant, bien sûr, aujourd'hui, que si je leur disais que c'était le Saint-Esprit, ça les embrouillerait vraiment. Et il y a environ un an, cette expérience que j'ai vécue tout au long de ma vie d'adulte s'est reproduite. Et j'étais en fait au sommet d'une montagne, quelque part, entouré de milliers et de milliers de personnes, et tout le monde était pris de panique. Tout le monde criait, courait et regardait derrière soi, moi y compris. Et cette partie de la vision a été pour moi la plus effrayante et la plus réelle, parce que dans mon esprit, à ce moment-là, c'était vraiment en train de se produire. Et je me souviens de m'être retourné et d'avoir regardé par-dessus mon épaule, et j'ai vu cette immense montagne en feu qui traversait l'atmosphère, se désintégrant alors qu'elle fonçait vers la surface de la Terre. Et alors que nous courions tous, tout à coup, cette pierre est tombée dans l'océan Pacifique. Ça nous a tous projetés au sol. J'avais l'impression que toute la planète tremblait, vibrait si violemment que nous ne pouvions pas rester debout. Et j'ai entendu ce bruit de craquement horrible, comme si littéralement le manteau de la Terre était en train de se fissurer. Et encore une fois, j'ai regardé par-dessus mon épaule droite et j'ai vu ce gigantesque tsunami, un immense mur d'eau qui déferlait par-dessus le sommet de cette montagne. Et j'ai su que nous étions tous sur le point de périr. Et à ce moment-là, comme si deux grandes mains étaient venues se glisser sous mes bras pour me soulever dans les airs, je me suis retrouvé à regarder la planète d'en haut. Et c'était horrible. C'était terrifiant de voir cette eau déferler, se précipiter au-dessus de tous ces gens désespérés qui hurlaient, pleuraient et priaient. Et j'ai vu quelque chose que je n'ai compris que plus tard comme étant en fait de la science. Écoutez, je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pu que noter ce que j'ai vu et ensuite vérifier plus tard que c'est exactement ce que les scientifiques disent qui se passerait. Alors que les eaux de l'océan Pacifique, là où cette pierre, cette énorme pierre en feu est tombée, étaient en train de bouillir et que l'aérosol qui s'élevait de cette eau montait dans la haute atmosphère, toute une série de mouvements d'ouragans a commencé à traverser les hémisphères de la Terre. Et puis une deuxième partie très importante de cette pierre, qui s'en était apparemment détachée en entrant dans l'atmosphère, a percuté la Terre et déclenché une série de volcans. Et toute cette matière était projetée dans la haute atmosphère, prise dans le courant jet et se déplaçait autour de la Terre. Et très rapidement, en l'espace de quelques jours, cela obscurcissait une grande partie du Soleil, de la Lune et des étoiles. Et puis je me suis réveillé. J'étais tellement terrifié que j'ai littéralement failli tomber du lit. J'ai attrapé une feuille de papier que j'ai appris à garder à côté de mon lit avec un stylo.
et j'ai commencé à noter tous les moindres détails, minute par minute, de ce que j'avais vu et vécu. Mais avant que je puisse le faire, c'est comme si une voix dans la pièce avait parlé et prononcé un seul mot. Et ce mot était Apophis. Je savais qu'il existait un ancien dieu égyptien du chaos, nommé Apophis, qui était l'ennemi de la lumière, l'ennemi de Ra. Je le savais. Je n'en savais pas beaucoup plus que ça. Et je savais aussi que la NASA avait découvert un astéroïde à l'Observatoire national de Kitt Peak en 2004. Et à l'époque, ils l'ont nommé Apophis, d'après ce dieu égyptien de la destruction. Et à ce moment-là, ils ont même envisagé qu'il y avait une chance suffisamment sérieuse qu'Apophis percute la Terre en 2029 pour qu'ils le placent sur leur liste de surveillance. Plus tard, ils ont diminué la probabilité que cela a un impact sur la Terre dans un peu plus de 9 ans à partir de maintenant. Mais j'ai appris par la suite que c'est probablement parce qu'ils sont impliqués dans une dissimulation et que les chances qu'Apophis frappe la Terre en 2029 sont bien plus élevées que ce qu'ils admettent actuellement. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre. C'est plus qu'une théorie du complot. J'ai interviewé et discuté avec des astronomes, des membres de la NASA, des personnes ayant une habilitation de sécurité au-dessus du top secret. Le lieutenant-colonel Robert McGuinness du Pentagone, qui était analyste principal là-bas, m'a mis en contact avec des spécialistes des impacts. Des personnes comme Nathan Meyerwold, qui figure constamment parmi les 100 penseurs critiques et scientifiques les plus influents au monde. Un véritable polymathe, avec plus de 800 brevets à son actif, qui a autrefois dirigé le département scientifique de Microsoft, l'un des hommes les plus brillants de la planète, a récemment publié un article évalué par des pairs dans une revue d'astronomie, dans lequel il accuse la NASA d'avoir totalement dissimulé la menace que représente à la fois Apophis et d'autres astéroïdes. J'ai donc fait toutes ces recherches et j'en suis venu à croire qu'en fait, de toutes les dates possibles, c'est le vendredi 13 avril 2029 qu'Apophis va frapper la Terre. Maintenant, les faits concernant cet astéroïde sont stupéfiants. Il fait 370 mètres de large, soit environ 1200 pieds, ou pour donner une idée plus concrète, il fait la largeur de 4 terrains de football américains de la NFL. Il pèse environ 20 millions de tonnes métriques. Il voyage à 45 000 km/h. Et si, comme je le prédis, il percute la Terre en 2029, ce sera littéralement, selon les scientifiques, l'équivalent de 65 000 bombes atomiques de la taille de celles que nous avons larguées sur Nagasaki et Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont littéralement englouti l'île japonaise. Ils disent qu'au minimum, des dizaines de millions de personnes vont mourir, et possiblement des milliards de personnes pourraient mourir. La NASA dit que si ce rocher frappe la Terre, il tombera probablement vers la frontière entre le Mexique et la Californie, donc dans une zone très densément peuplée. Donc vous pouvez comprendre pourquoi cette vision m'a tellement terrifié. Cependant, lorsque Luc parle des signes et des astéroïdes, lorsque le livre de l'Apocalypse évoque ce qui se passera au chapitre 8, quand ce puissant rocher appelé Absinthe, ce que je crois être le cas ici, tombera sur la planète, tout cela précède un moment où les croyants doivent lever les yeux et redresser la tête, car leur rédemption approche. C'est un message sur l'imminence du retour de Jésus-Christ. Et si vous croyez à l'enlèvement, alors bien sûr, vous savez que vous n'êtes pas destiné à la colère. Et il est probable que vous ne serez même pas là lorsque cet événement se produira. Mais cela arrive, et c'est une opportunité, quelle que soit votre vision eschatologique ou prophétique. Pour les croyants de tout horizon, c'est le moment de devenir des prédicateurs de l'Évangile. Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ, car c'est la puissance, le dynamite, la dynamite de Dieu qui peut convertir aussi bien le juif que le gentil. » Et c'est ce que j'espère que le message contenu dans le livre « La prophétie de l'absinthe » accomplira. Allumer une passion, car j'ai aussi vu dans cette vision des gens partout, tout autour du monde, prosternés, suppliant Dieu de les délivrer de cette menace. Et il existe un précédent dans les Écritures où Dieu détourne un jugement, comme il l'a fait avec Ninive lorsque Jonas y a prêché, comme il le dit dans le livre de Joël. « Si vous revenez à moi de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, il dit,
alors la plaie de sauterelle ne viendra pas. Je vous enverrai une bénédiction au lieu d'une malédiction. Et même l'un des astronomes européens les plus célèbres au monde aujourd'hui affirme qu'il existe une réelle possibilité qu'Apophis passe par ce qu'il appelle une fenêtre entre Mars et la Terre et soit projeté, éjecté dans l'espace pour ne revenir que exactement 7 ans plus tard et soit projeté, éjecté dans l'espace pour ne revenir que exactement 7 ans plus tard.